Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. J'aimerais qu'on puisse adorer le Seigneur ensemble. Donc ici remarquez que l'Écriture est en train de nous parler d'un psaume 98 verset 2 que l'Éternel a manifesté, c'est déjà passé, a manifesté son salut. Là, c'est Jésus-Christ, c'est sur la croix comme vous connaissez. A manifesté son salut. Il a révélé sa justice. Le salut, c'est ça. La justice de Dieu, c'est ça. Donc, la vie éternelle. Mais pas pour tout le monde, pour le prédestiné. Comment saura-t-il que tu es aussi parmi les prédestinés? S'il t'a appelé, s'il t'a justifié, et si, il te glorifiera. Mais nous sommes sûrs, pour nous, il n'y a pas de si. Il nous glorifiera. Nous ne connaissons pas s'il nous... Non, pour nous, c'est avec assurance qu'il nous glorifiera. Donc, nous serons enlevés, qu'il pleuve, qu'il neige. Qu'il pleuve, qu'il neige, tout saint, tout est sainte. Dans l'évangile éternel, il sera enlevé. Je dis bien, il sera enlevé, qu'il pleuve, qu'il neige, vouloir ou pas. Qu'il pêche ou qu'il ne pêche plus, il sera enlevé et il héritera le royaume des cieux. Ah, mais qu'est-ce que tu veux dire, l'homme de Dieu? Je vais t'expliquer, je vais te prouver par les Écritures que ce n'est pas le péché qui va empêcher les gens d'entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas le péché qui va donc faire entrer les gens dans l'enfer. Non. C'est le problème de la croyance. C'est le problème de l'acception. D'accepter de recevoir l'évangile de la gloire. L'évangile éternel. L'évangile de notre salut. Que le Seigneur de gloire te bénisse. Donc, laisse-moi prendre Éphésiens. J'aime bien cette écriture. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. La Bible dit ceci. Éphésiens 1er, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir entendu l'évangile éternel, après avoir entendu l'évangile de notre salut, l'évangile pur et saint, l'évangile que l'Assemblée des saints prêche, pas l'évangile de Maman Hollande, pas l'évangile de Kadima, pas l'évangile de William Marion Branham, pas l'évangile de Gilles Moulindwa, pas l'évangile de Marcelo Tunas, pas l'évangile de Moïse Mbi, pas l'évangile... Tous ces gens-là, ce sont des menteurs et des bandits. Ils sont en train de vous mentir. Voyez-vous ça? Donc la vérité, c'est ça. Après avoir entendu l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés. J'aime bien ça. Vous aviez été scellés du Saint-Esprit qu'il avait promis pour vous. Hein? Le fait d'être scellé, c'est-à-dire quand on met un sceau, on met un sceau sur un document. Tu peux encore enlever ce sceau? La réponse est non. Donc les salis, c'est tout un sceau qu'on met sur le front de quiconque croit l'évangile éternel et il ne le perdra jamais. Il ne perdra jamais plus le salut. Le salut ne se perd jamais, mon frère. Laisse-moi lire Ésaïe, chapitre 45, le verset 17. Ésaïe 45, 17, la Bible dit ceci. Ésaïe 45, verset 17. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. La Bible dit, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Ah, c'est par l'Éternel. Pourquoi on a commencé par Israël? À ce qui concerne le salut. Parce que le salut vient des Juifs. C'est ça même, Jean chapitre 4, verset 22. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Donc c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Un salut éternel. Dites amen, mon frère. Donc, le salut que Dieu donne, le salut que Dieu avait donné à Israël, comme pour nous-mêmes dans Jean chapitre 1er, verset 11 à 12. Donc, il est venu chez les siens et l'on peut réussir. Maintenant, nous l'avions réussi et il nous a rendu ses enfants. C'est-à-dire, je vais te confirmer que le salut que Dieu nous a donné, ce n'est pas un salut qui peut expirer. Ce n'est pas un salut qui peut se repentir à ça ou bien qui peut mourir. Ou bien qui peut s'effacer, qui peut disparaître. Non, mon frère. C'est un salut éternel.
C'est un saut. Quand on le met, c'est une fois pour toutes qu'on est sauvé. Donc, tel que je suis ici, même si je peux faire l'impudicité aujourd'hui, même si je peux voler, je peux être sorcier, laisse-moi te scandaliser comme ça. Même si je peux faire quoi, toutes sortes de mauvaises choses ou bien de péchés que tu connais, le ciel j'irai, j'entrerai, je serai sauvé parce que mon salut ne viendra pas de mes œuvres que je vais encore fournir, mais mon salut est venu de fait d'accepter seulement cet évangile véritable. Automatiquement, on a mis le sceau là sur moi que toi tu es sauvé, vouloir ou pas tu seras sauvé. Ah, est-ce que je suis en train d'encourager les gens de pécher? Non. Mais je suis en train de vous montrer ce qui est vrai. Ce qui concerne le quoi? Les salis, c'est ça le grand thème. Les salis. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jean 8 et 32. Voilà pourquoi je suis en train de vous montrer clairement que quelqu'un qui a réussi cet évangile éternel, pour ne pas dire seulement quelqu'un qui a réussi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, parce que même le païen de Gilles Moulindo, ils ont réussi aussi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Mais ce sont des païens. Même les païens là de, je ne sais pas, Kankou Philippe, les païens là de l'église de Jésus-Christ. Il y a une église qui s'appelle l'église de Jésus-Christ là. On les appelle en Swahili Neno, Kanisa la Neno. Les païens qui sont. Donc, toutes les catholiques qu'on ne dit même pas. Donc, personne, aucun catholique qui ira au ciel. À moins que tu sors là-bas, tu viens d'abord, je te rebaptise dans cet évangile. Là, tu peux être sauvé, mon frère catholique, que tu m'écoutes. Mon frère musulman, là, qu'on ne dit même pas. Donc, personne de protestant qui ira au ciel. Personne des églises de réveil qui ira au ciel. Personne des églises, je ne sais de qui, qui ira au ciel. Rien que les gens de l'église de l'Assemblée des saints qui iront au ciel. Les gens de l'église de l'évangile éternel qui iront au ciel et qui seront sauvés. Que le Seigneur de gloire vous bénisse tous.